Rapido, j'aime bien. Rapido, c'est rigolo, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un camping-car haut de gamme fabriqué en France. Il s'agit du Le Voyageur classique 7.8 GJF. C'est un grand intégral qui mesure 7,85 m de long, 2,24 m de large et 2,95 m de haut. Alors on est sur du poids lourd, donc soit vous avez passé votre permis de conduire avant le 20 janvier 1975, soit vous avez fait tamponner tous vos permis lors de votre service militaire, ça il y en a qui en ont vachement profité, soit vous n'avez pas le permis et dans ce cas il va falloir le passer, ça coûte une certaine somme, je dirais entre 1500 et 3000 euros, et c'est le C1 au minimum. Mais revenons à notre Le Voyageur, c'est une marque qui appartient au groupe Pilote, on peut d'ailleurs y reconnaître quelques similitudes, mais il y a ici beaucoup plus d'équipements et de travail qui sont intégrés dans le véhicule. Pour celui-ci, on pourrait presque résumer le concept à « tout est inclus, vous n'avez rien à rajouter ». J'ai mes lunettes depuis tout à l'heure, vous n'avez pas vu mes beaux yeux. Parce que je suis malvoyant autrement et donc je dois porter des corrections et comme il y a du soleil, soit c'est ça, soit j'ai mes yeux fermés. D'abord à l'extérieur, on va retrouver de nombreuses straps qui peuvent donner accès à différentes parties, comme ici du rangement ou encore ici l'accès électrique. On a une batterie au lithium Super B de 210 Ah, c'est une très belle capacité. Elle est suivie d'un convertisseur qui permet d'avoir du 220 volts dans le véhicule sans être branché au secteur, et ce jusqu'à une puissance de 1800 watts. La soute, elle offre un très grand volume avec ses 2800 litres à l'intérieur. On a aussi un passage qui mesure 96 cm de large et 116 cm de haut. Par contre attention, j'aperçois que le lit est fixe et là il prend déjà 10 cm sur la hauteur. De façon générale, les vélos y rentrent, il n'y a aucun doute. Et puis pour le reste, c'est intéressant de constater qu'on a un enfoncement de part et d'autre de la soute. Ça c'est rendu possible grâce à l'implantation lit jumeau et on le verra plus tard. Pour continuer, on a un dérouleur électrique qui est intégré de série dans la soute finalement. Ça vous évite de l'acheter à côté. Il y a son emplacement qui est dédié et puis l'enrouleur c'est quand même très confortable, on tire, on relâche, c'est génial. La petite douchette pour ceux qui veulent se doucher, ça existe. Alors ça bon, on va le voir quasiment partout dans le véhicule, mais il y a des revêtements à l'intérieur qui ont été ajoutés. C'est très esthétique, c'est aussi une façon d'atténuer la résonance dans le véhicule et c'est un petit plus sur l'isolation qui est déjà de base très bonne. À l'intérieur, le salon est proposé avec des banquettes face à face, cuisine, salle de bain, lit jumeau et lit pavillon. On peut s'y asseoir à 4 personnes, voire plus. Et pour la route, les banquettes arrière se transforment elles aussi en sièges pour un total de 4 places homologuées. Le plancher est plat d'un bout à l'autre du camping-car. C'est plus confortable pour les utilisateurs et ça permet aussi l'intégration d'un double plancher pour plus d'isolation et plus de rangement. Côté cuisine, c'est généreux. La surface de travail est bien, les feux sont correctement espacés et puis surtout, des rangements un petit peu partout. Ensuite, le frigo est un classique domotique d'une contenance de 150 litres. Il fonctionne par absorption. Alors vous savez ce que je pense du frigo à absorption. En fait non, vous ne savez pas, mais quelque part à mon avis il n'a pas trop d'importance puisque ça dépend un peu de chacun et je vous invite à aller voir la vidéo sur les frigos qu'on a fait et qui vous explique précisément les différences entre les frigos à compression et à absorption. Il y a du pour, il y a du contre, ça dépend de l'usage, ça dépend des destinations, etc. Donc à vous de voir. Ensuite, c'est la partie salle d'eau. Elle est traversante avec double cloisonnement. On a le WC d'un côté et la cabine de douche de l'autre. En termes d'autonomie, on a 200 litres d'eau propre et 120 litres d'eau usée.
La hauteur sous plafond est de 1,90 m dans la cabine de douche et 2 mètres partout ailleurs dans le camping-car. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de plafond, on peut constater qu'il y a un revêtement thermoacoustique qui rappelle aussi le niveau de gamme du véhicule. Je viens de voir quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'ai vu un truc qui ne me plaît pas, on va en parler ensuite. Le WC possède une cuvette en céramique. Alors, c'est rigide, c'est plus robuste, plus lourd, mais au moins c'est beaucoup plus facile d'entretien et peut-être aussi plus durable. On a aussi de série un système SOG. En fait, c'est une ventilation qui va aspirer les mauvaises odeurs. Et puis, puisqu'on est dans un camping-car haut de gamme, eh bien, il y a 2 emplacements pour 2 cassettes de toilettes qui ont chacune une contenance de 17,5 litres. Une pendant l'utilisation et puis l'autre en remplacement le temps que la première soit vidée. Comprenez-le. La chambre, elle propose des lits jumeaux qui mesurent chacun en largeur 80 cm. En revanche, en longueur, c'est un poil différent. On a à droite 200 cm et à gauche 190 cm. C'est souvent comme ça dans les lits jumeaux, je ne sais pas pourquoi. Les têtes se relèvent, à gauche comme à droite, et les matelas sont blancs, à gauche comme à droite. Les rangements sont aussi généreux. On va retrouver des placards à la tête du lit, au pied du lit, et aussi une grande penderie sur toute la hauteur. Et viens voir, c'est ça qui me plaît pas, regarde. Je sais pas si tu arrives à filmer, mais entre les 2 portes de la penderie, à 10 cm de profondeur, on va retrouver des... Ah non, je viens de comprendre. Quelque chose qui m'a échappé parce que quand j'écris mes vidéos, je n'ai pas toujours les pieds dans le camping-car. Je me conforme en tout cas à ce que le fabricant indique. Et parfois, il y a des choses qui m'échappent. Je pensais que c'était des interrupteurs de lumière. Donc autant pour moi, ce n'est pas vraiment un défaut. Regardez ce qui se passe. On parle de lits jumeaux, mais c'est pas forcément pour les gens qui ne s'apprécient pas. Hein. C'est des lits jumeaux qu'on peut rapprocher et jusqu'au contact. Et c'est comme si on obtenait un grand lit central. Alors ça veut dire 2 choses. J'ai 2 interrupteurs, on peut donc moduler indépendamment chaque lit. Et ça peut peut-être poser des avantages pour certains usages un peu spécifiques, mais je n'ai pas forcément d'idées qui me viennent à l'esprit. Mais c'est bien. Par contre, vérifions. Ah oui. Ah, c'est la même chose. On a donc un rappel des interrupteurs à l'entrée et à la tête du lit. À l'avant, on a un lit pavillon qui se descend électriquement. Toute la commande se passe ici, à côté du panneau de contrôle. On appuie sur un petit bouton et ça descend. C'est joli, hein? C'est français. Mais ce n'est pas fini, regardez. Hop! Extension de lit pavillon. J'ajoute les 2 mousses complémentaires qui sont actuellement rangées dans la soute et j'obtiens un grand lit qui mesure 140 par 190 mais dans le sens longitudinal. Alors, par rapport aux autres camping-cars intégraux, quel est l'intérêt principal de pouvoir peut-être pour les occupants de sortir indépendamment l'un de l'autre sans déranger la personne qui veut rester au lit. Par contre, ça a intérêt à être vachement solide. Hein. Bon, c'est prévu pour. Hein. Alors, est-ce qu'il faut préciser qu'on a affaire à un sommier à latte, un matelas en Bultex à mémoire de forme, donc on est quand même sur un certain confort de lit tout à fait respectable. Petit point technique, on a une chaudière Aldé. Elle fournit bien sûr l'eau chaude, mais aussi le chauffage à travers un système, un circuit d'eau, qui fait tout le tour du véhicule, et c'est aujourd'hui le meilleur système qui existe sur le marché. La télévision, un écran 22 pouces de série, tout comme l'antenne satellite qui est sur le toit. Elle a un diamètre de 85 cm, double tête, ce qui permet d'avoir 2 télévisions dans le camping-car avec une lecture simultanée de 2 chaînes différentes. L'Europe vous ouvre grand les bras, et moi aussi. Toujours sur le toit, on a une puissance de 375 watts photovoltaïque installée
prêt à vous servir pour vous garantir une autonomie excellente lors des beaux jours. Il y a aussi une alarme qui a un petit peu toutes les capacités, volumétrie, mesure de la pression atmosphérique, périmétrique, avec tous les capteurs d'ouverture à chaque porte et fenêtre du camping-car, et puis enfin le gaz narcotique utilisé par les malfaiteurs. Et cette alarme, je ne sais pas où la centrale se trouve, et c'est pas plus mal, ça veut dire qu'elle n'est pas directement accessible par les méchants gens. C'est beau, hein? C'est français. C'est cher, hein? C'est français. On a encore un store extérieur. Il est électrique et la commande se trouve juste ici. Pratique quand il pleut, mais bon, quand il pleut, on ne va pas utiliser le store extérieur. C'est donc bizarre ce que je suis en train de vous raconter. Il utilise le 220 volts. C'est pour ça aussi qu'on a un convertisseur de série sur le véhicule. Et en fin de compte, on appuie sur le bouton, le store il sort. On rappuie, le store il rentre. En termes de confort, on n'est pas trop mal. Après, il ne faut pas rêver, il y a toujours les fameux pieds à démonter, à sortir à la main. Donc il faut toujours quelqu'un qui aille dehors. Et dernier accessoire, le porte-vélo pour recevoir 3 vélos. Mais bon, ça c'est un détail. Le reste, ça se passe au tableau de bord. Le porteur de ce camping-car est un Fiat Ducato avec un châssis Alco, une motorisation 2 litres pour 180 chevaux et une boîte de vitesse automatique. Que demande le peuple? En fait, rien de mieux, c'est déjà très bien. On a évidemment les commandes au volant, le réservoir de carburant de 90 litres, la climatisation automatique et puis un bloc multimédia au centre connecté avec un écran tactile de 10 pouces qui fait aussi GPS. Et autre chose, en plus de la caméra de recul, on a aussi une caméra qui est positionnée au niveau de l'évacuation des eaux usées. C'est pratique pour voir où se trouve la grille quand on manœuvre le véhicule, surtout qu'on a une commande d'évacuation qui est électrique et tout ça, ça se contrôle ici. Attention, quand je me retourne, c'est qu'on va parler des chiffres. Ça bloque. Haut de gamme ou pas, c'est tous la même galère, il faut jongler un petit peu avec les sièges. On a une charge utile de 700 kg, si on est honnête, parce qu'on va intégrer à peu près tous les accessoires qui ont été ajoutés sur le véhicule, donc c'est un petit peu ma conclusion à moi. Autrement, le fabricant donne 850 kg, si je me souviens bien. Sachant qu'on est bien sur un châssis poids lourd avec un PTAC à 4 tonnes 500. Et bien sûr, le tarif, 180 290 €. Alors, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Après, par rapport à toutes les prestations, équipements qui sont installés, les options déjà à bord, ça me paraît cohérent. Disons que si je compare avec l'autre, le Voyageur qu'on a déjà filmé sur la chaîne, qui était à 195 000 € de mémoire, je ne vois pas forcément de perte absolue à droite ou à gauche, donc on est à peu près dans la même catégorie, il n'y a pas de changement. Ah ouais, peut-être. Bah si, il y a peut-être une petite nuance, il faut être honnête. On est sur un Fiat Ducato, on n'est pas sur un Mercedes. Et l'autre, le Voyageur, c'est un Mercedes. Mais l'autre, le Voyageur, n'avait pas tous les équipements que celui-ci possède. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi aller voir notre vidéo qu'on avait réalisée d'un Le Voyageur un peu plus grand, c'était ce modèle-là. Une vidéo qui était sortie en début d'année et dans laquelle je donnais un peu plus d'informations, notamment sur l'isolation. Donc ça peut être un moyen complémentaire de s'informer. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Aujourd'hui on était sur la concession Univers Niormandaise qui distribue la marque Le Voyageur. C'est assez récent, ça fait moins d'1 an je crois qu'ils les ont reçus. Je vous laisse maintenant la parole et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.